Sébastien Lemonnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant du fonds d'action Tocqueville Value Europe. Alors, fonds d'action européenne, value, donc valeur des côtés ou en des amours. Mais alors, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ces valeurs que l'on peut croire défensives n'ont pas bien fonctionné dans la phase de baisse de marché? Parce que finalement, les fonds value ont aussi perdu beaucoup d'argent. Alors peut-être qu'il faut rappeler, souvent on a tendance à dire que value est défensif, ce qui n'est pas forcément juste. Le point de départ, c'est malgré tout les actions. Donc les actions restent un actif risqué. En revanche, l'approche value est là pour essayer sur une classe d'actifs risqués de préserver autant que possible le capital, mais à aucun cas ne garantit en fait une performance qui ne sera que positive. Donc on peut en effet, comme on l'a eu en 2008, avoir une baisse de marché, une baisse du fonds, c'est d'ailleurs ce qu'on a malheureusement eu. En revanche, l'approche value avec une approche fondée sur la valorisation et les fondamentaux d'une société, avec la marge de sécurité qu'on essaye d'avoir quand on achète un titre, permet de surperformer au moins en relatif dans ces périodes de baisse, ce qui a été le cas sur le fonds Value Europe. Quand l'indice a baissé de moins 40, le fonds a baissé de moins 30, ce qui n'est pas forcément satisfaisant à court terme. En revanche, l'approche value est une gestion de long terme et donc on tire tous ses bénéfices à long terme avec une performance qui, là, normalement est positive. Donc, en fait, ce matelas de sécurité a permis d'économiser à peu près 10%, près du quart de la baisse. Sur la période 2008, c'est le cas. En revanche, si on regarde sur toute la décennie, parce qu'on peut considérer que la décennie a été perdue sur les actions pour beaucoup d'investisseurs, le marché européen a à peu près baissé de 30%, justement en passant un peu au gré des tempêtes et en sachant sortir un peu des sentiers battus, en achetant certaines sociétés plutôt que d'autres via le stock picking, on a réussi sur 10 ans à faire une performance largement positive aux alentours de plus 30. Oui, c'est ce qui est quand même remarquable. Mais alors, ce qui est contre la pensée naturelle, pourquoi est-ce que les actions value fonctionnent bien, surperforment dans les phases de hausse? Alors, elles font bien dans les phases de hausse, mais pas forcément intégralement dans toute la période de hausse. En général, c'est souvent dans la première partie de la période de hausse que les fonds value font très bien et c'est parfois souvent plus difficile sur la fin de période de hausse. Si je reviens sur la première partie, l'idée de la gestion value, c'est au final de regarder les bénéfices d'une société sur tout un cycle et pas forcément sur du court terme. Donc on va regarder aujourd'hui les niveaux de marge d'une société par rapport à ce que peuvent être les marges sur tout un cycle. Et on se rend compte en fait que dans ce cas-là, via nos stratégies tournées sur de la restructuration ou du retournement, qu'on peut justement bénéficier des premières phases de retournement et de redressement de l'économie, ce qui est le cas en ce moment depuis 2009-2010, que le fonds continue de surperformer sur ces 2 années, mais ce qui a aussi été le cas en 2003 et 2006. En revanche, parfois, parce que la gestion value n'est pas forcément défensive mais plutôt prudente, on se méfie beaucoup des modes, on est des investisseurs contrariants, donc on aime bien les titres qui sont délaissés, que toutes les autres personnes n'aiment pas, mais dès qu'il y a un engouement fort sur une thématique, sur un secteur, on est relativement prudent et on n'est pas forcément exposé. C'est ce qui avait été le cas lors de la bulle technologique, où c'est vrai que les fonds à ce moment-là avaient moins monté que ce que le marché pouvait monter en 99. Mais on l'a vu justement quand Tocqueville Value Europe a été créé en 2000. Le fonds a beaucoup mieux résisté ensuite dans la baisse, puisque justement on est sorti, alors peut-être trop tôt du marché, mais c'est justement cette approche prudente où on se méfie des engouements et il ne faut surtout pas avoir peur d'être contrariant. Mais est-ce que cela veut dire aussi que finalement, ce sont les gens au début, quand les gens voient la hausse, ils préfèrent les valeurs peu risquées? Peu risqué, ça veut tout et rien dire au final. Beaucoup de gens considéraient que les utilities, par exemple fin 2007, étaient des valeurs défensives sur lesquelles on pouvait aller. Le problème, c'est qu'il y a souvent une confusion entre la nature de l'activité, qui peut en effet être défensive, et la valorisation de la société, qui, dans le cas des utilities en fin 2007, se traitait avec une prime par rapport au marché, donc n'était pas du tout défensive. Nous, justement, c'est un mix de sociétés solides, donc on ne va pas forcément regarder la croissance, mais on va regarder les avantages compétitifs, les barrières à l'entrée qui vont permettre une croissance, mais qui va être beaucoup plus pérenne qu'une société purement de croissance ou qui bénéficie juste d'un cycle économique. Et puis l'aspect valorisation, pour trouver à chaque fois une décote, notamment par rapport à l'histoire, par rapport aux comparables, mais aussi en absolu par rapport en final, ce que crée la valeur d'une société, c'est ses flux de trésorerie. Et qu'est-ce qui vous fait penser que nous sommes dans une phase de reprise? Parce que 2009, ça peut être simplement une correction des exagérations de 2008.
Tout à fait. C'est assez difficile en fait de répondre à la question. Je pense qu'il y a de très bons arguments pour être négatif à moyen terme sur le marché, compte tenu des déficits publics, compte tenu de toutes les incertitudes de surcapacité, compte tenu aussi de l'aspect démographique dont on parle assez peu. Il y a aussi de bonnes raisons d'être positif, avec justement les effets de base qui sont quand même relativement attractifs sur les sociétés, des taux d'intérêt qui sont faibles, qui rendent la classe d'actifs, d'actions relativement attractive. Nous, on pense que l'idée est un petit peu entre les deux. Ce qui nous rassure, c'est que la valorisation du marché, justement normalisé du cycle, n'est pas excessive. On ne part clairement pas sur cette décennie à un niveau haut comme ça avait été le cas en 2000. Aujourd'hui, le marché est peu cher sur des bénéfices normalisés. Toute la question est de savoir s'il est peu cher pour de bonnes raisons ou s'il est peu cher et dans ce cas-là très attractif. Plus que jamais dans ces périodes de forte incertitude qui au final sont propres au marché, on l'a bien vu sur les dernières années, c'est le stock picking, c'est la sélection de titres, valeur par valeur, idée par idée, valorisation par valorisation qui permet de dégager des performances attractives sur le long terme. Alors, en ce moment, quelles sont vos principales convictions pour votre fonds Tocqueville Value Europe? Alors, on n'a pas du tout d'approche ni sectorielle ni par pays. Non, en revanche, on essaye de réfléchir. S'il y a quelque chose aujourd'hui qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle les gagnants structurels. Pourquoi? Quand on a une crise aussi exceptionnelle que celle-ci, beaucoup de tendances structurelles à l'intérieur même d'une industrie ont tendance à s'accélérer. Si je prends l'industrie des médias, c'est bien connu qu'avec l'arrivée d'Internet, on a une offre qui est quand même beaucoup plus abondante, qui s'ajoute à la presse, aux radios et à la télévision. Donc on a beaucoup d'offres. Et puis du coup, un phénomène de déflation sur les prix quand on veut passer à une page publicitaire. De l'autre côté, pour les gens comme Nestlé, Danone, Unilever, ça devient quand même difficile encore, parce que c'est nouveau, d'investir sur Internet en faisant de la publicité, parce que pour eux, c'est encore difficile de monétiser leur investissement, de cristalliser leur investissement. Et quand on regarde toute la chaîne, justement, quand on est investisseur value, on regarde vraiment toute la société, ses clients, ses fournisseurs, on identifie que sur ce segment, sur cette industrie, des acteurs comme Publicis, Havas, peuvent être justement très bien positionnés en termes de création de valeur dans l'industrie. Et donc, on a acheté du Publicis l'année dernière, qui est une société qu'on aime beaucoup, qui génère de forts flux de trésorerie. Quand tout va mal, comme en 2009, la société dégage une marge de résultat opérationnel de 15%, ce qui est plus qu'honorable. Un management de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'il ne va pas faire des acquisitions au moment où c'est très euphorique. Il est un petit peu comme l'investisseur value, très contrariant, prudent. Il a acheté Razorfish en 2009 en payant très peu cher, d'autant que c'est un actif américain et qui lui permet de bien se positionner sur l'aspect digital, le métier de demain, pour sans doute continuer à gagner des parts de marché et conforter encore davantage ces générations de flux de trésorerie. Et c'est une entreprise pro-cyclique? Ça reste cyclique parce que c'est au final exposé à l'industrie des médias. Donc c'est sûr qu'ils ont souffert. Là aussi, un de leurs atouts, peut-être par rapport à d'autres acteurs dans l'industrie, c'est qu'une grosse partie de la structure de coût reste variable. Et c'est sans doute ce qui explique pourquoi les marges ont été si bonnes en 2009, mais ce qui laisse aussi envisager de très bonnes marges à l'avenir. Voilà, donc dès que les commandes reprennent, ils vont multiplier leurs bénéfices. Oui, alors il y a eu une petite déception en début d'année du marché sur ça, mais malgré tout, ce que nous on a bien aimé, c'est que la société préfère aujourd'hui garder 15% seulement de marge d'EBIT, mais investir justement pour la croissance de demain. Et c'est là aussi, prend tout son sens d'être un investisseur value. C'est pas une approche de court terme, c'est très difficile de prévoir le présent à court terme sur les 2-3 prochains mois. En revanche, l'approche de long terme permet justement, en se focalisant pas forcément que sur les chiffres, mais aussi sur les fondamentaux d'une société, d'en tirer profit. Voilà, donc investir sur des entreprises qui vont gagner de l'argent. Sébastien Lemonnier, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci.